Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera les achats manga de janvier. Donc tout d'abord je vais commencer par vous montrer les services presse que j'ai reçus. Donc tout d'abord de Pika, que je les remercie encore pour cet envoi juste génial. Donc tout d'abord ils nous ont envoyé donc le tome 2 de la série Eden Zero de Hiro Mashima. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc là pour ce tome 2 là en fait ils ont fait un tome 2 assez spécial, puisque vous allez avoir un tome 2 tout à fait normal dans les éditions, un tome 2 standard et un tome 2 édition limitée. Donc ils m'ont envoyé l'édition limitée. Dans cette édition limitée en fait vous avez une couverture réversible, donc vous pouvez avoir cette couverture-ci qui est bleue et moi c'est ma préférée, elle est jolie, je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu argenté que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon vous pouvez avoir, donc quand vous enlevez la jaquette, donc voilà, vous pouvez avoir la version en rouge qui est comme ça avec plusieurs personnages dessus. Donc voilà, qui suit un petit peu la charte graphique du premier tome. Moi personnellement je préfère cette édition là en bleu. Donc ce n'est pas tout. Donc dans cette édition limitée en fait vous allez avoir en plus de ça ce petit livret. Et dans ce petit livret vous avez beaucoup de choses. Donc vous avez 4 marque-pages de la série Eden Zero avec les différents personnages qui sont ici. Voilà. Ensuite vous avez des cartes postales, donc il y en a exactement 5, donc c'est quand même beaucoup et elles sont très jolies, donc je vous les montre. Voilà, donc voilà pour les 5 cartes postales. Et ensuite vous avez un chapitre inédit, donc c'est en plus bien emballé, enfin je trouve que voilà, ils ont vraiment bien fait les choses. Et ensuite vous avez ce petit livret là, donc c'est là où il y a un chapitre inédit de Eden Zero. Et en fait vous avez aussi des dessins, comment on dit ça, des dessins préparatoires à la série. Donc vous pouvez voir comment ils commencent là. Ça c'est des croquis, c'est super intéressant je trouve pour ceux qui aiment vraiment beaucoup voir comment se passe l'avancée des croquis, des mangas, etc. Donc voilà, je trouve ça juste génial. Donc voilà, dans cette édition là vous avez tout ça et moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc normalement, enfin je filme la vidéo, nous sommes le 8 janvier et cette édition limitée en fait, voilà, c'est juste une édition limitée, donc il faut un peu se dépêcher, hein, comme on dit, c'est limité. Mais voilà, au moment où je filme la vidéo, nous sommes le 8 janvier et cette édition et ce tome 2 là va sortir le 9 janvier. Donc voilà, c'est juste trop cool. En plus celui-là il est beaucoup plus épais que le premier tome, donc j'ai très hâte de le lire pour vous en dire un peu plus. Et ensuite ils m'ont fait la surprise Pika de m'envoyer un roman. Et en fait c'est le roman qui vient du film d'animation Mirai, ma petite sœur, qui est sorti. Le film s'est sorti le 26 décembre. Et là donc ils m'ont envoyé le roman, donc ça je suis vraiment trop contente parce que j'aime beaucoup lire les romans, hein. Une bibliothèque a beaucoup de romans. Et donc voilà, c'est roman, il n'y a pas d'illustration ou quoi que ce soit. Après vous pouvez avoir la version album avec les dessins du film, etc. Donc c'est chez l'édition par contre Nobinobi. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Et donc voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. Je n'ai pas encore vu le film, mais j'avais vu des extraits du film quand ils ont, voilà, les extraits, les teasers, etc. Et ça m'avait l'air vraiment très intense, familial. Ça a l'air vraiment très beau. Donc voilà, c'est un film d'animation, j'aime énormément les films d'animation. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, le réalisateur, c'est lui qui a fait Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, pour en citer les plus connus, j'ai envie de dire. Donc voilà, je remercie encore beaucoup les éditions Pika de m'avoir envoyé ceci, parce que je m'attendais vraiment pas à avoir ce roman là, donc je les remercie vraiment beaucoup. Et il sort aussi le 9 janvier, donc au moment où je fais ma vidéo nous sommes le 8 janvier, mais quand je sortirai la vidéo ça sera déjà sorti. Mais dans tous les cas, voilà, c'est juste génial. Je les remercie vraiment beaucoup pour ces 2 envois-ci. Donc j'ai trop hâte de les lire. Et n'hésitez pas à me dire quelle est votre couverture, enfin jaquette préférée, si vous préférez la bleue, donc les éditions comme ça, ou la rouge.
Donc ensuite j'ai acheté, là on va passer à de la K-pop. Donc j'ai acheté l'album repackage des EXO, donc c'est Love Shot. Donc j'ai pris cette version là, donc vous avez une autre version avec tous les membres. Je trouvais qu'elle était un petit peu moins belle, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Après j'avais hésité à prendre les deux versions parce que voilà, si vous rassemblez les deux versions, vous avez une sorte d'image qui se truc, hein, voilà, bref. Hein. Tout ça, hein, c'est juste... tout ça, c'est juste le... C'est le visuel, quoi. Hein. Ça, on est content, on a ça, on est content. Mais voilà, j'ai préféré comme celui-là, cette version-là. Alors, quand je l'ai fait, ça, je l'ai précommandé en fait sur Amazon. Et en fait j'ai l'impression que je crois que je vais commander presque tous mes albums chez Amazon parce qu'à chaque fois, on m'offre à chaque fois un poster, des petites cartes et voilà, je trouve que ça vaut plus le coup que d'aller sur Asian Music World. En plus, Asian Music World, ils ont complètement changé leur truc, j'aime pas du tout. Franchement, j'aime plus. Moi, personnellement, je le recommande plus parce que la plupart du temps, à chaque fois que je commandais, je devais attendre 10 000 ans parce qu'ils avaient pas, et ils avaient plus de stock, ou sinon ils te mettent des choses et il n'y a plus du tout. C'est là qu'ils t'envoient un message pour dire ah ben voilà, il n'y a plus cet article là, vous devez choisir un autre article équivalent. Excusez-moi mais j'ai pas à choisir un article équivalent si je veux ça. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Et puis je trouve que voilà, les frais de port c'est 7 €, je trouve que ça coûte un peu cher. Donc voilà pourquoi je prends sur Amazon. Les frais de port sur Asian Music World c'est 7 €. Et si vous voulez avoir des frais de port gratuits, il faut faire 100 € d'achat. Donc voilà, et en plus de ça, ils ont changé leur truc. Donc je sais pas si entre temps, ça fait longtemps que je suis pas allée sur le site, hein, mais la dernière fois que je suis allée, c'était, je pense que c'était il y a 2 mois. 7 €, les envois, 7 € pour l'envoi. Par exemple, si tu achètes un album qui coûte 25 €, donc tu vas payer en plus de ça 7 € les frais de port. Mais en fait, les envois, 7 €, c'est même pas la Poste ni Chronopost. En fait, c'est Mondial Relay. Normalement, Mondial Relay est censé être moins cher que la Poste ou Chronopost, etc. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis 7 € Mondial Relais, sachant que ça n'arrive même pas chez toi. Il faut que tu ailles dans un relais. Donc voilà, moi je sais pas si entre temps ils ont changé, mais personnellement je n'irai plus sur Asian Music World. Franchement, c'est pas un site... peut-être dans la boutique, ok. La boutique Musica, mais je vais plus sur ce site là. Bref, tout ça pour vous dire donc qu'ils m'ont envoyé en plus de ça un poster, donc je vais vous le montrer, je le trouve très très beau. J'ai plein de posters maintenant de EXO que je ne vais pas accrocher, j'attends d'avoir mon appartement pour pouvoir bien les mettre en valeur. Mais voilà, c'est un très grand poster avec tous les membres. Bon, Lei manque à l'appel, mais c'est tout à fait normal, hein, puisqu'il est hyper busy, hyper occupé avec tout ce qu'il fait. Là, il a fait un drama, il fait beaucoup de choses. J'ai jamais vu une personne aussi occupée ça. Enfin bref, et en fait, on m'a mis aussi des petites cartes, donc je vais pas tout vous montrer. On m'a mis des petites cartes comme ça. Donc là, nous avons Seo et Chanyeol. Ensuite, pour la photocard, j'ai eu Kai. Donc le CD est comme ça. Là, vous avez ça. Donc le repackage, c'est exactement les mêmes chansons que l'album Don't Mess Up My Tempo. À part qu'il y a 3... Je crois qu'il y a 3... Et il y a 3 chansons en plus, dont une version en chinois de Love Shot. Donc voilà. Je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup cette version qui est trop belle. Le photoshoot est magnifique. Je vais vous montrer une image de Dio, puisque c'est l'un de mes préférés dans les EXO. Et voilà. Donc voilà, j'étais juste hyper contente. J'ai eu aussi des petites cartes, je ne sais pas où j'ai mis ça. Ils m'ont mis 4 cartes en plus, cadeau. Et je ne sais plus où j'ai mis ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, ensuite je me suis acheté donc le tome 4 de la série Game entre nos corps de Mai Nishikata. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai pas encore lu parce que fallait que je vous le montre déjà. Mais j'ai trop hâte de lire. Oh, dedans il y avait ça, donc c'est pour les nouvelles sorties. Ensuite il y a une autre série en 5 tomes, Duelist Nightflower, qui va sortir en mars. Secret de l'amitié aussi, qui a l'air pas mal. Donc je vous montre quelques images comment c'est. Made in Heaven, c'est déjà sorti. Et Dualist Knight of Flower.
C'est toujours de Knight, c'est la même mangaka qui a fait Game, donc ça j'ai très hâte de voir ce que ça a donné en mars. Voilà. Ensuite j'ai acheté l'artbook de Inuyasha Work CTRL plus T. En fait il n'est pas sorti en français. Il est que sorti en allemand de ce que j'ai compris. Donc bon, c'est écrit, il y a des planches. Alors dedans en fait il y a des histoires en allemand, donc bon, je vais comprendre. Par exemple, voilà. Et ensuite vous avez des planches du mangaka, du travail du mangaka depuis 2006 jusqu'à 2010. Et puis ensuite vous avez d'autres des interviews, des croquis, etc. du mangaka en allemand. Malheureusement, bon c'est pas grave, je suis vraiment très très fan de ce qu'il fait, des planches, de premières planches qu'il a fait pour ses mangas. Et là vous avez une histoire encore inédite qui a l'air pas mal. Je sais pas de quoi ça parle. En tout cas je sais qu'il y a du suicide, mais écrit en allemand. Donc ce serait bien qu'il sorte en anglais, en français. Je sais pas s'il sortira un jour, mais dans tous les cas je suis trop contente. Même si c'est en allemand, c'est pas grave. C'est encore quelque chose de collection de cet auteur, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je vais vous montrer les dessins. De toute façon vous avez de toute façon plusieurs planches de ces œuvres en fait. Donc moi quand c'est comme ça j'aime trop. C'est franchement trop beau. Je suis vraiment contente. C'est magnifique. Donc voilà, pour une fan comme moi, comment vous dire que je suis juste en admiration pour le travail de ce mangaka. Parce que c'est vraiment un mangaka que j'aime énormément. Bref, donc je vais pas continuer, hein, voilà. Solanine. Donc voilà, je suis trop contente. Je l'ai trouvé en occasion sur Amazon, donc il est en bon état. Enfin pour moi c'est de la très bonne état, même si là c'est un petit peu abîmé, mais franchement quand c'est dans les transports on voit pas trop quoi. Mais trop bien, donc je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, j'espère qu'un jour il sortira en français ou en anglais pour que je puisse savoir exactement les histoires, ce que ça raconte quoi. Voilà, cette partie, je pense que ce sera la dernière partie, et comme d'habitude si j'ai des mangas qui arrivent juste après, et je vous les montrerai en février, donc pour les achats des mois prochains en fait, voilà. Alors nouveauté, une suite plutôt je veux dire de série, donc c'est le tome 8 de Après la pluie de Jun Mayuzuki chez Kana. Donc voilà, je suis aussi à jour dans cette série, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire ce tome 8 que j'aime vraiment beaucoup. J'apprécie énormément ce seinen. Alors ensuite une nouveauté, j'ai craqué parce que la couverture me tentait trop. Et le résumé ensuite m'a dit bah vas-y essaye Coralie. Donc c'est My Home Hero, donc c'est le scénario de Naoki Yamakawa et le dessin de Masashi Asaki. Donc en gros, je fais vraiment résumé en gros, c'est l'histoire d'un père de famille qui va vouloir se venger par rapport à sa fille. Et il va se retrouver en fait dans des affaires de Yakuza, mafia japonaise, etc. Donc voilà, ça a l'air vraiment trop bien, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Les dessins, c'est du dessin seinen j'ai envie de dire, donc c'est pas non plus si extraordinaire que ça. Ça a l'air juste génial niveau scénario, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ce père de famille va se débrouiller dans ce monde des Yakuza, etc. Ensuite une autre couverture aussi que j'aime trop, et franchement j'avais trop hâte de découvrir cette série. Donc en fait c'est The Empire of Corpse, une adaptation manga de
Tomoyuki Ino chez Pika. Donc c'est une sorte de réécriture ou la suite en fait, voilà, les héritiers plutôt du docteur Frankenstein. Voilà, chez Pika, donc une série courte, 3 tomes, il y a un roman, je pense que je me l'achèterai un jour, à voir. Mais la couverture, je la trouve juste trop jolie, vraiment trop belle, et les dessins, franchement, magnifiques. Donc là, vous avez une très belle page couleur, mais les dessins, franchement, ils sont aussi beaux. Voilà, donc c'est une série courte, en plus, il est assez... il n'est pas épais, en fait, je m'attendais à avoir un manga un peu plus épais, mais bon, mis à part ça, voilà quoi. J'ai tellement hâte de découvrir cette histoire, j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, une suite de séries, l'une de mes séries favorites, chouchou. Donc c'est Innocent Rouge, donc c'est le tome 7 de Shichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. La couverture sublime, franchement, couverture sublimissime, j'ai trop hâte de le lire ce tome. Je suis vraiment à jour dans cette série, hein. Je perds pas de temps en fait pour lire les tomes. Là vous avez une petite image, je ne montrerai que ça, puisqu'après ça spoil. Ensuite de série, donc je me suis pris le tome 9 du Requiem du Roi des Roses de Ayakano chez Kiun dans la collection Seinen. Une série sublimissime, franchement génialissime aussi, sublimissime, génialissime. J'adore, toutes les couvertures sont magnifiques, l'histoire est au top. Donc voilà, je suis aussi à jour dans l'achat, mais dans la lecture pas trop à jour, c'est pas grave. Je déguste, je savoure. Ensuite, une autre série, j'étais obligée de me craquer pour cette série puisque c'est l'un de mes mangaka préférés. Et c'est Rito Tokarai, donc voilà, pour vous connaissez. C'est sa nouvelle série Granelier, donc un seinen chez Ototo. Comment vous dire que ça, je vais me le dévorer directement, voilà, parce que ce mangaka a l'habitude de faire du yaoi, du shoujo josei aussi, fantastique. Là, c'est du seinen, dans un monde aussi fantastique. Et plus avec des un peu contes, dans un univers un peu occidental. Donc j'ai trop hâte de découvrir son nouvel univers. J'ai l'habitude de ses dessins, donc franchement, pas de soucis pour moi, puisque ces dessins, c'est du gros magnifique. Enfin, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai l'habitude de ces dessins magnifiques, j'ai trop hâte de les lire. Donc je suis trop contente qu'il y ait encore une autre œuvre de ce mangaka. Voilà. Ensuite, on continue avec les seinen et nouvelles séries. Donc je crois que c'est une série qui n'est pas trop longue, qui doit avoir 4 tomes. 4-5 tomes, enfin c'est pas une série longue je pense. Bref, donc c'est Dog Hen de Yu Rikawa chez Kana dans leur collection Dark. Celui-là il me donnait trop envie, il me tentait depuis la sortie, mais j'attendais un petit peu de voir quelques avis et puis d'attendre aussi la paye qui arrive, hein, voilà. Bref, sinon, donc c'est une histoire d'un détective et d'un assassin qui vont devoir s'allier pour une certaine cause, et j'ai trop hâte, j'aime trop les duos atypiques comme ça dans le suspense, thriller. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Comme d'habitude, j'ai tellement hâte. Les piles s'empilent les unes sur les autres, hein, mais la lecture n'avance pas. Bref, donc voilà les dessins qui sont vraiment trop beaux. Là, j'aime vraiment beaucoup ce style de dessin aussi, donc voilà. Ça a l'air vraiment, il y a un petit côté humour, j'ai l'impression. Donc voilà. Je sais qu'il y a le tome 3 qui va sortir là. Alors ensuite, une nouvelle série. J'ai craqué. En fait, je vis avec plusieurs concours. J'ai tenté ma chance, mais j'ai pas pu attendre en fait pour les procurer moi-même. Voilà. Donc c'est le volume 1 et le volume 2 de Beastar. Donc c'est de Paru Itagaki chez Kiun dans leur collection Seinen. J'adore, les couvertures sont tellement belles, c'était la nouveauté de Kiun. Et franchement celui-là il me tentait trop. Nous sommes à l'Institut Sheraton, donc herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. Voilà, la consommation de viande est strictement interdite, mais il va se passer quelque chose. Il va y avoir un meurtre. Et tout le monde va se tourner derrière ce petit carnivore, ce petit loup là, comment il s'appelle en plus, Legoshi, voilà. Voilà, et il va y avoir lui qui n'a pas vraiment peur de Legoshi, et va commencer une enquête, donc j'ai trop hâte de voir
ce que donnent ces deux tomes là, mais je pense que ça va être un coup de cœur. Franchement, je le pense sincèrement. Ensuite, j'ai pris une suite de séries, donc c'est le tome 5 de Happiness de Shuzo-Shimi chez Pika. Donc Shuzo-Shimi aussi mangaka que j'aime énormément, j'ai presque toutes ses œuvres. Et franchement, c'est coup de cœur à chaque fois pour ses œuvres. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il nous raconte en fait. J'aime vraiment beaucoup. Voilà la couverture aussi qui est très très jolie. Et là en fait c'est plus sur des vampires, mais il nous introduit, enfin comment vous dire ça, il a un peu changé le mythe des vampires, donc c'est vraiment plus, c'est intéressant en fait à lire, donc voilà. Ensuite je me suis acheté donc une nouvelle série qui se termine en 2 tomes, et c'est une série qui était beaucoup attendue. Donc c'est celle que je suis, donc le scénario de Bingo Moriyashi, le dessin de Suharu Koko chez l'édition Akata. Pourquoi ça a été attendu? Parce que ben voilà, c'est un manga sur la transidentité, romance et société, qui se termine en 2 tomes. Je sais pas, j'en attends pas non plus énormément de ce manga, mais j'espère juste que le mangaka ou la mangaka, je sais pas si, je pense que c'est le mangaka, fera pas assez et ni trop. Voilà, franchement j'espère juste qu'il y aura un bon dosage et qu'on sera pas voilà, on verra bien, je verrai bien quand je lirai. En tout cas, les dessins sont vraiment très beaux, sont très sympathiques. J'aime vraiment beaucoup ce style aussi. Voilà, et d'ailleurs, nous sommes dans un Tokyo des années 80. Donc, voilà, ça aussi c'est intéressant, de l'historique. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 3 de Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki chez les Lézards Noirs. Je pensais pas que c'était une grosse brique comme ça. Voilà, une grosse brique. Une série qui se termine en 3 tomes, il me manquait plus que ce tome-ci pour compléter la série et que je lise enfin ce dernier tome. C'est une série que j'aime énormément, très psychologique, très psychédélique j'ai envie de dire, mais voilà, j'ai vraiment très hâte. Par contre voilà, les Lézards Noirs ce sont des éditions qui coûtent assez cher, donc c'est pour ça aussi que j'avais attendu, j'avais retardé l'achat de plusieurs œuvres en plus comme ça. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir. Donc si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Ensuite, je me suis acheté donc Tokyo Amour et Liberté de Kan Takahama chez Glénat. Voilà, ça m'intéressait. Tranche de vie, donc au quartier des plaisirs de Shinjuku. Et ça se passe au Japon dans l'entre-deux-guerres. Et là, on suit un écrivain érotique qui fait la rencontre d'une jeune métisse. Donc voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Donc en 2019, je me suis dit, voilà, j'ai envie de lire plus de seinen, plus de tranches de vie, et plus de mangas qu'on ne voit pas. Enfin voilà, qu'on ne voit pas trop, qu'on ne parle pas trop non plus. Dans tous les cas, moi je ne suis pas non plus shonen, hein, je suis pas trop shonen, ça dépend pour certaines œuvres. Mais voilà, je préfère clairement le seinen et surtout le tranche de vie. Donc voilà, celui-là aussi il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je me suis acheté Je suis Shingu de Kazuo Umezu, donc c'est toujours chez les Lézards Noirs. Il m'a coûté hyper cher, ça coûte une blinde, 21 € le manga. Voilà, mais je me dis, voilà, il a eu le prix du patrimoine Angoulême 2018, le prix du patrimoine Japan Expo, les Daruma, et c'est un chef-d'œuvre du manga et de science-fiction, donc voilà, c'est sous blister, donc je pense que il y a certaines scènes, voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce manga. Il a l'air vraiment pas mal. Par contre 21 € chaque tome, voilà, ça fait très mal. Donc si je peux trouver les autres tomes en occasion un peu moins cher, ce serait aussi cool, hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce manga, Je suis Shingo, mais voilà, j'ai très hâte de le lire et pour pouvoir aussi vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé et de quoi ça parle exactement. Ensuite, je me suis pris 2 suites de séries, donc aussi séries que j'aime énormément, c'est du tranche de vie. J'avais lu le premier tome qui était un énorme coup de cœur, que ce soit pour l'histoire et pour les dessins qui sont assez atypiques puisque c'est fait d'estampes.
Et en fait c'est une série en 3 tomes. Donc c'est Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Donc aussi un manga qui coûte une blinde, donc 18 € le tome. Voilà, donc le volume 2 et le volume 3. Donc ce sont des belles petites briquettes. Donc c'est l'auteur qui a fait, enfin l'auteur, le mangaka qui a fait Lady Snowblood pour ceux qui connaissent, le club des divorcés, etc. etc. Et là en fait c'est tout simplement dans un Tokyo des années 70, on suit le quotidien d'un couple en fait qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés à cette époque là. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais vous montrer quelques planches. Voilà, je vous dis que c'est un dessin assez atypique qu'on ne voit pas non plus. J'adore, franchement j'adore ce genre de travail, c'est magnifique. Et puis il y a vraiment beaucoup, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est assez poétique et métaphorique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont transmises en fait dans les dessins. Et c'est trop beau. J'aime énormément le travail de ce mangaka là. J'essaie d'avoir toutes ses œuvres, mais comme vous pouvez le voir, ce sont des œuvres qui coûtent assez cher, hein, 18 €. Voilà, en plus je les ai achetés neufs, donc voilà, ça fait quand même un petit budget. Hein. Mais je suis trop contente puisque maintenant je l'ai la série complète et je vais pouvoir m'extasier sur les dessins, sur son travail. Donc ensuite je me suis fait une petite razzia de yaoi, donc des suites, des nouveautés. Ensuite j'ai vu qu'il y avait, je me suis acheté en fait des autres nouveautés yaoi aussi. Par contre ça sera pour février. Ouais, ça sera pour les achats de février, le temps que ça arrive. Alors tout d'abord je me suis pris Stay Gold de Hideyoshiko. Donc on m'a dit que ce mangaka là, d'ailleurs j'ai un autre ouais voilà, j'ai un autre manga aussi de la même mangaka. À ce qui paraît, ce qu'elle fait c'est très bien, ce qu'il fait c'est très bien. Donc Stay Cold, voilà. En gros les dessins qui sont ici, en gros c'est l'histoire d'une famille qui sont pas tous liés par le sang. Et il va y avoir un événement qui va se passer, donc ça va changer un petit peu la vie de la famille. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Toujours de la même mangaka, donc Hideyoshiko. Donc rendez-vous à Udagawashu. Donc on m'a dit que celui-là était vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que je me le suis pris. Pour une histoire aussi de travesti. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je trouve, dans les... Après, je sais pas si c'est moi qui n'a pas énormément cherché, mais je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup de mangas qui parlent de ce genre-là. De travesti, la trans-identité, etc. Donc voilà, à ce qui paraît, il est vraiment très très bien. Donc on verra bien ce que ça va donner. Si aussi vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'espère que je ne serai pas déçue, mais je pense pas, parce que ça a l'air vraiment très bien. Ensuite, donc je me suis pris une nouvelle série, donc c'est Momo and Manji de Sawa Sakura, chez toujours chez Anna Collection. Enfin il y a beaucoup d'Anna Collection là de toute façon. Donc là nous sommes à un premier manga je crois qui se passe dans l'ère d'Edo, fin de l'ère d'Edo. Je crois pas qu'il y a beaucoup aussi de boys love dans cette période là historique, et surtout des j'allais dire des courtisanes, non pas des courtisanes, comment on appelle ça, kagema, voilà, des prostituées masculins. C'est le premier je crois de cette collection dans le boys love, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup l'ont lu et beaucoup l'ont aimé, donc j'espère que je ne serai pas déçue, hein, que je suivrai la vague. Voilà, aussi donnez-moi votre avis si vous l'avez lu. Ensuite je me suis pris le tome 1 de Matinderilla de Koketsuko Yamamoto. Comment vous dire que c'est une série, un mangaka qui est très connu, que beaucoup aiment, donc voilà.
J'avais lu Let's Pray with the Priest du même mangaka, mais ça n'a pas trop fait. Parce qu'il y avait un côté religion, etc. qui me gênait un petit peu. Mais voilà, alors là j'aimerais découvrir cette série. Tout le monde aime Kotetsuko Yamamoto, donc pourquoi je n'aimerais pas cette série-là. Voilà, les dessins sont très très jolis aussi. J'aime vraiment beaucoup aussi les dessins de ce mangaka. Voilà. J'ai tellement hâte de le lire. Ça a l'air trop bien. Je sais pas, je sais pas, d'un seul coup j'ai eu un truc là qui m'a dit il a l'air trop bien. Ensuite, toujours dans les yaoi, donc je me suis pris les 2 tomes de la série Rêve de coucou de Tameko. Donc voilà le tome 1 et le tome 2. Derrière c'est comme ça. Alors personnellement moi j'ai pas trouvé les couvertures si magnifiques que ça. Je sais pas pourquoi. Moi ça m'a un peu trop féminin les yeux. Je sais pas. Après c'est des asiatiques donc c'est normal que les yeux soient comme ça. Mais je sais pas, pour moi ça m'a pas. C'est pas ça qui m'a le plus intéressé en fait dans l'achat de cette série. Qui est terminée en 2 tomes je crois. Mais plus l'histoire. Je note quelques dessins, voilà. Ensuite, nouveauté, pas nouveauté. Suite de série très très attendue de ma part. Donc c'est My Number One, le tome 5 de Hashigo Sakurabi. Une série que j'aime énormément. Malgré le fait que le premier tome, la relation, comment elle commence, c'est du non consenti et c'est très très gênant. Et c'est ce qui m'énerve pour certaines histoires dans les yaoi. La banalisation des relations non consenties, voilà. Ça me... Toujours truc comme ça, mais après j'essaie de mettre un peu de côté et de continuer la série, comme celle-là. Je l'ai continuée et j'ai juste adoré. C'est de même pour la série Treat Me Gently Please. J'avais lu le premier tome et ça n'avait vraiment pas fait du tout, parce que c'était aussi une relation non consentie au début et j'ai dit non, je vais pas lire ça. Je l'ai revendu. Non, je l'avais mis en concours. Ouais, voilà, j'avais mis en concours. Et puis quelques années après, j'ai re-essayé, je l'ai relu et voilà, là j'ai les autres tomes et j'aime vraiment beaucoup cette série, donc voilà. C'est ça qui me gêne un petit peu dans certaines histoires, oui. Voilà. Donc pour celui-là, j'ai très très hâte de le lire. Il était très très attendu de ma part, vraiment. J'adore ce couple. Nous sommes dans l'univers du cinéma et c'est juste génial. Génialissime. Ensuite, une autre nouveauté, donc c'est un one-shot. Donc c'est One Just Tape de CTK. Toujours c'est Teifu, je crois. Ouais. Voilà, la couverture, elle est magnifique. Donc on m'a dit que cette histoire était génialissime aussi. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Donc l'histoire d'un jeune homme qui va voler le portefeuille de quelqu'un, il va être pris la main dans le sac. Et la personne qui l'a vu en fait va lui dire de travailler avec lui dans une librairie. Et ils vont commencer la relation, etc. Bon, résumé bien sûr que j'ai fait très très gros. Hein. Mais la couverture trop belle, j'adore. Beaucoup de cœur pour la couverture. Je vous montre les dessins. Voilà. En tout cas, j'aime bien parce que déjà dans les... je vais dire déjà... je vois pas beaucoup de scènes de sexe, donc ça c'est cool. On doit attendre peut-être une trentaine. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Peut-être vers la fin, mais il n'y en a pas non plus énormément. Bref, j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite, pour terminer, donc je me suis pris le tome 2 de A Stray Dog in the Night de Aiko Nobara. Donc c'est une série quand même qui a... Le 3e tome est sorti aussi il y a quelques mois. Une série que pas beaucoup de personnes aiment parce que c'est très sombre. Vraiment... Ouais, les thèmes de ce manga, c'est très très sombre. On va au-delà des limites aussi, encore une fois. Mais j'aime bien. Bon, après la couverture, hein, voilà. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. On est encore dans le monde de Yakuza, mais c'est hyper violent, franchement. Les dessins sont assez particuliers, ça fait très brouillon. Mais c'est le style de l'auteur. Voilà. Mais j'aime bien, donc c'est pour ça aussi que j'ai continué
acheter cette série. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Amazon. Et en fait, le tome était emballé, enfin, était entouré d'un papier noir. En fait, donc je me suis dit, oh, pourquoi c'est emballé dans un papier noir? Je dis, ah, c'est parce que ça doit être vraiment très, pour public averti, très, bref, vous m'avez compris, quoi. Et regardez, les dessins sont comme ça fait très fin et un petit peu brouillon. Donc voilà, je vous montre pas plus parce que c'est quand même assez violent. Donc très violent dans les thèmes et tout. Ensuite, j'ai craqué pour la série Blue Lust, donc le tome 1 de Inako. Inako, c'est un mangaka ou une mangaka, je ne sais plus, je ne sais jamais à chaque fois. Bref, je ne sais pas. Que j'ai déjà lu une œuvre de cette mangaka là. On m'a dit, m'a conseillé à plusieurs reprises de craquer et de lire cette œuvre là qui a l'air plutôt pas mal. Pourquoi répétons-nous sans cesse le passé? J'adore déjà les dessins. J'aime vraiment beaucoup le coup de crayon de cette mangaka. Voilà. Donc voilà, c'est un premier tome. Je ne sais pas si le deuxième tome est déjà sorti ou pas. Dites-le moi hein, si vous le savez. Donc voilà, là j'ai terminé pour les mangas. Donc ensuite je vais vous montrer des achats, en fait une commande que j'avais faite. Je me suis pris en fait une pop dans la collection Sailor Moon, donc Sailor Saturn. Voilà, je suis trop contente. Donc en fait j'ai maintenant toutes les guerrières de cette collection. Donc là ça c'est bon, hop ça c'est fait. Par contre pour la collection normale, il me manque 3 guerrières. Voilà. Et ensuite, celui-là, je le voulais tellement parce que à la sortie, à la sortie de ces pop en fait, de ce set de pop, ça a fait une razzia et ça a été immédiatement en rupture de stock. Là, je l'ai vu sur Amazon, et je l'ai pris direct. Je l'ai même pas réfléchi. Voilà. C'est le Saint Graal pour moi parce que ça fait des mois et des mois que je le cherchais, il était toujours en rupture de stock, je me suis dit c'est pas possible. Et donc voilà, donc je suis tellement contente, les couleurs sont tellement belles, les costumes, enfin j'aime trop, c'est trop magnifique. Donc Endymion, Serenity et Chibi, la princesse là, trop contente. D'ailleurs je sais pas, peut-être que je vais garder la boîte. D'habitude j'enlève en fait les boîtes des pop, mais je sais pas, c'est tellement exclusif et limité cette série que voilà, à voir. Je ne sais pas où je la mettrai encore une fois. Donc voilà pour ça. Donc voilà, en gros j'ai terminé pour cette partie de vidéo d'achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bien pour le mois prochain, en février. Il va y avoir aussi plusieurs pop, je crois que j'ai commandé. Normalement je suis censée les avoir, donc j'espère que je vais pouvoir vous les montrer. Des artbooks aussi qui viennent du Japon. Et voilà, donc j'ai trop hâte d'être en février aussi pour recevoir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Know you love me, 어떻게 나 없이 남은 긴 인생 살아가려고 이건 편지지 freaking R&B 지금 전화해 너 내 번호 알지 같은 티셔츠 입어 딴 놈 전환 시